Bonjour, distingués abonnés de ma page. Je suis Vincent, comptable professionnel et enseignant de comptabilité. Je fais cette autre vidéo pour travailler sur la paye, une option que nous n'avons pas travaillé jusqu'ici et que pratiquement 3 personnes ont souhaité travailler dessus sur 3 abonnés de notre page nous ont demandé de travailler dessus. Donc aujourd'hui nous allons travailler sur les constantes. Donc on va travailler sur des constantes d'une part et les rubriques d'autre part, parce que c'est l'élément saillant des paramètres de paye, et c'est d'ailleurs dans ces paramètres là que tout les éléments de calcul, les éléments et autres éléments sont paramétrés. Donc très rapidement, vous allez voir au niveau des constants, on a des constants de type calcul qui sont des combinaisons de plusieurs autres constantes ou alors de plusieurs autres opérations qu'on va dire calcul. On a l'addition, la soustraction, la division et tout ce qui va avec. On a des constantes de type texte. Les constantes de type texte sont des constantes qui proposent des conditions avec la condition si, bien évidemment. On a les constantes de type tranche, où on va par exemple vous dire le taux d'ancienneté, où on va vous dire par exemple que à moins de 2 ans d'expérience, vous n'avez pas de taux d'ancienneté. À partir de 3 ans, vous avez 4 ans, ainsi de suite. On a les constantes de type valeur, qui sont des constantes qui ne font pas l'objet de calcul. On a les constantes individuelles, les constantes prédéfinies, comme ce que vous voyez à ce niveau, sont des constantes prédéfinies par la machine. On a les constantes de type cumul, qui sont des constantes qui permettent généralement de calculer les cotisations, les bases de calcul, notamment les cotisations, les salaires cotisables, le salaire taxable. Vous allez un peu permettre constante de type cumul, constante de A. Ok. Donc on a les constantes de type cumul, on a les constantes de type message, on a les constantes de type date. On va par exemple vous dire, pour trouver la date d'ancienneté, c'est la date début. Bon, la date fin, la date début qui est la date où vous entrez dans l'entreprise, et la date fin qui est la date du jour si vous êtes toujours salarié dans l'entreprise. Les constantes de type événement, les constantes de exemple de constantes de type événement, rappel, valorisé, ainsi de suite. Les constantes de type réponse, à chaque fois vous pouvez voir des constantes prédéfinies par la machine. Donc lorsque vous entrez, vous pouvez venir vérifier. Et enfin des constantes de type congé. Bon, également ici il n'y a pas. Voilà des constantes de type calcul. Si j'entre au niveau, à ce niveau, vous allez voir, voilà un exemple de constante de type calcul. Donc tout à l'heure, nous allons rapidement travailler sur les constantes de type valeur. Et quand on parle de constante de type valeur, on va venir, on va faire un clic droit, on va cliquer sur créer. Et bon, voilà les différents types de constantes. Généralement, les constantes de type valeur, comme je vous l'ai dit tantôt, donnent des valeurs déjà fixes, c'est-à-dire ça ne fait pas l'objet de calcul. Et justement, ça fait pas l'objet de calcul, et par conséquent vous insérez uniquement directement la valeur. Je veux par exemple mettre là, voilà une constante de type valeur que je vais créer. Je vais mettre une présence, par exemple PR présence. On sait que
la présence ici, c'est le nombre de jours de travail. Je vais mettre présence et je vais venir mettre généralement l'acte OHADA prévoit 40 jours de travail par semaine, oui, 40 heures de travail par semaine, et en un mois on est pratiquement à 160 heures de travail. Ce sont des heures normales de travail, et à ça va s'appliquer le taux horaire pour avoir le salaire de base, et à ça également on pourra ajouter des heures supplémentaires si besoin. Donc je vais mettre présence, je vais mettre une constante de type valeur. Et viens encore, je crée une constante de type valeur toujours. Je vais mettre cette fois-ci le taux horaire. Alors je dis que bon, vous taux horaire, je vais mettre taux horaire tabulation. Cette constante existe déjà. Je vais écrire. Et déjà, si vous n'arrivez pas à mettre du constant, rassurez-vous que cette sélection soit faite notamment au niveau des codes. Je vais donc mettre taux horaire existait déjà. Je vais donc mettre, je vais écrire tout en toutes lettres ainsi. Je vais mettre taux horaire. Taux horaire. Alors, je vais mettre le taux horaire à 5000 francs, ce qui fait que 5000 francs, je vais le mettre comme ça. 5000 francs et j'enregistre. Ok. Là, j'ai créé deux constantes de type valeur. Et ayant créé une autre constante de type valeur, je vais maintenant venir. Je n'aurais pas dû fermer la page. Je vais donc créer une constante de type calcul. Créer. Je vais utiliser ces deux constantes de type valeur pour créer une constante de type calcul. Et notre constante de type calcul va s'appeler salaire de base. Bon, je vais mettre un là pour faire un distinguo. Et là, on a le salaire de base. Bon, et à ce niveau, c'est à ce niveau que s'insèrent les formules de calcul. Et on va dire notre salaire de base est égal à quoi? Je vais venir, je mets insérer valeur pour ajouter des colonnes, insérer valeur. Notre constante de type calcul sera égal à quoi? Ça sera égal à code. Je vais mettre présence que j'ai créé et je récupère dans la liste des constantes. En cliquant là, ça me renvoie dans la liste de mes constantes. Et voici notre présence. J'avais fait ça deux fois, qui est de 160. Je vais mettre présence fois. À ce niveau, je choisis le signe. Je vais mettre fois taux horaire qu'on a créé tout à l'heure. Et je récupère notre taux horaire qui est égal à 5000 francs. Et ma constante est terminée. Vous voyez qu'à ce niveau, je peux créer autant de constantes que je souhaite. Je peux ajouter une formule de calcul. Attendez, la machine a pris moins. Ma machine doit prendre fois. Ok. Et je fois. Et si je peux simplement cliquer là pour trouver sur valider liste des constantes, je n'ai plus besoin. Bon, je m'arrête là et je clique sur OK. Donc voici ma constante qui est salaire de base, qui est le salaire de base qui sera égal à présence fois taux horaire, et je mets OK. Donc voilà ma constante de type calcul qui a été créée, et je peux en créer d'autres. Je peux créer d'autres constantes de type calcul toujours dans la même lancée.
en mettant peut-être prime de transport est égal à salaire de base fois 2% par exemple. Donc allons-y, on va le faire ensemble. Constant de type calcul. Créer. Calcul. Ok. Je vais donc mettre prime de transport. Je vais mettre prime de lait. Prime de lait. Et je vais mettre la prime de lait. Je vais venir mettre prime de lait est égal à quoi? Est égal à salba qu'on a créé tout à l'heure. Salba 1 et salba 1. Je clique là pour récupérer ma constante à la liste de mes. Voici notre salba 1 qu'on a créé tout à l'heure. Je vais donc mettre salba 1 sera égal à fois. J'insère une valeur. Je vais mettre par exemple fois 10%. Pour mettre 10%, j'aurai tout simplement à 10%. Donc je vais mettre 10% fois 0,1%. Bon, ici c'est fois. Je peux insérer une valeur, je mets plus 1000 francs. Plus et plus à ce niveau, je mets 1000 francs. Voilà une combinaison de calcul que j'ai inséré. Donc, si notre salaire est de 100 000 francs, notre indemnité de transport sera égale à 100 000 francs fois 10% qui est de 10 000 plus 1000 francs, ça va faire 11 000 francs. Voilà ce calcul qui a été paramétré et à ce niveau, je valide. Donc voilà un peu comment nous avons créé nos constantes de type calcul. À la suite de la vidéo, nous allons travailler sur les constantes de type texte et nous pouvons créer ces constantes autant de constantes qui le permettent et en fonction des réalités de l'entreprise et bien d'autres. Donc très rapidement, nous allons nous arrêter là aujourd'hui pour ne pas être trop long. Et on vous revient pour la prochaine fois pour travailler sur les constantes de type texte.